Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, je suis très heureux de présenter cet amendement ce matin. Parce que cet amendement, finalement, est un nouvel exemple de ce que fait de plus mal la gauche dite sociale parisienne. Pour avoir dansé depuis 10 ans à coups de dépenses et d'emprunts, pour Madame Hidalgo, la bise est venue. Il faut bien remplir les caisses de la ville de Paris pour combler les déficits. Et pour cela, on n'hésite pas à taper sur ceux qui travaillent et qui se lèvent tôt. En effet, après le périphérique à 50 km/h, après la zone à trafic limité, voici de nouveau un exemple concret de la fortification de Paris vis-à-vis des Franciliens qui peinent chaque jour à accomplir leurs activités quotidiennes dans la capitale. Aujourd'hui encore, ce sont les professionnels qui paient le prix fort. Ce prix, c'est celui de la tarification excessive des heures de stationnement dans les rues parisiennes, avec l'aide de voitures qui piègent ainsi des milliers de véhicules chaque jour en tournant en permanence dans les rues pour les verbaliser. Aujourd'hui, mes chers collègues, être un artisan ou un entrepreneur intervenant dans la capitale, c'est se heurter à des tarifs prohibitifs qui fragilisent les activités professionnelles. Je vais seulement prendre un exemple concret qui nous avait été partagé par notre collègue Sébastien Dromini. Un plombier devant stationner 6 heures à Paris dans le cadre de ses activités, c'est se rendre passible d'une facture de 225 € au titre du tarif, visiteur lourd. Visiteur lourd, c'est finalement un véhicule de travail, qu'il soit thermique ou électrique, souvent d'ailleurs encore plus lourd et donc pas écologique, comme le soulignait Madame Poulevard hier après-midi. 225 €, mes chers collègues. 225 €, c'est autant de manque à gagner pour nos artisans et nos professionnels à leur compte. Et in fine, un affaiblissement de nos TPE, PME, de nos artisans. Et que font-ils, ces gens? Seulement leur travail. Comment justifier une telle incohérence tarifaire? La ville de Paris ne veut-elle plus d'intervenants professionnels, plus de plombiers, plus d'électriciens, plus de professionnels libéraux? Est-ce que cela souhaite Madame Hidalgo? Faites le calcul vous-même. Un professionnel effectuant 2 interventions par semaine, arrêtez de hurler, ça ne m'impressionne pas du tout, je vais continuer jusqu'au bout et vous mangerez encore plus tard. Vous savez, j'ai l'habitude à Créteil, avec l'opposition que j'ai, avec la majorité de Créteil, j'ai l'habitude des cris, ça ne m'impressionne plus du tout. Un professionnel effectuant 2 interventions par semaine à Paris pourrait dépenser jusqu'à 1 800 € par mois en stationnement. 1 800 €, c'est davantage que le loyer mensuel moyen d'un local professionnel en banlieue parisienne. C'est beaucoup plus qu'un SMIC. Comment voulez-vous vivre par votre travail? Cela pèse en plus directement sur leurs clients, les franciliens, qui voient les prix des prestations des services exploser. Depuis trop longtemps, la mairie de Paris multiplie les mesures punitives. Limitation de vitesse sur le périphérique, restrictions diverses, incitations toujours plus imposées envers les propriétaires de véhicules, et maintenant une véritable taxe déguisée sur le stationnement professionnel. Mes chers collègues, il est temps de dire stop. Stop parce que les franciliens ne sont pas là pour réduire l'incurie de la gestion d'une gauche habituée à toujours plus de dépenses et d'emprunts. Cette situation, mes chers collègues, n'est plus tenable. Une tarification équilibrée est non seulement une exigence économique, mais aussi une question de justice sociale. Nous devons permettre aux professionnels de travailler sans subir des charges injustifiées qui finiront par se faire ressentir sur la facture. Car au-delà de ce manquement au soutien de nos entrepreneurs, la mairie de Paris, par cette tarification, organise une véritable différenciation entre les bons et les mauvais véhicules stationnés. Il y a les bons et les mauvais franciliens, visiblement, et cela ne vous gêne pas. Apparemment, les artisans et les PME font partie de la deuxième catégorie. C'est pourquoi nous appelons à mandater la présidente de la région pour interpeller fermement la maire de Paris afin qu'il révise sa politique tarifaire en concertation avec les représentants des secteurs économiques concernés. Je vous remercie, tout au moins la majorité, certainement pas l'opposition.